Allô et bienvenue sur la chaîne Mademoiselle M. N'hésite pas à t'abonner et liker ma vidéo. Cette vidéo, on va parler des tendances coloration automne-hiver 2022-2023. Je tiens à préciser que je ne suis pas coiffeuse. J'ai déjà été assistante coiffeuse par exemple et j'ai déjà fait une vidéo précédente avec une de mes anciennes collègues de travail. Voici la vidéo. Tu peux aller la voir juste en haut ici en lien. Mais je me suis dit, écoute, fais-les, t'as quand même des notions puis tu peux quand même en parler puisque c'est quelque chose qui a quand même fait partie de ta vie. Tu connais quand même de quoi que ça parle puis t'as juste à regarder un peu qu'est-ce qui se passe pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, puis c'est quelque chose qui me passionne toujours. Puis quand on a une passion, puis qu'on veut partager ça, pourquoi pas le faire? Hein? Donc voilà. La première couleur que j'ai pu repérer, qu'on allait voir beaucoup au cours de cet automne qui vient de passer et de cet hiver que nous sommes présentement dedans, c'est le roux cuivre intense. Et oui, le roux est de retour. C'est une couleur que j'adore, que je trouve tellement belle, que je me demande si un jour j'irais me tenter à l'avoir sur ma tête parce que bon sang que c'est tellement beau. Si tu es rousse de nature ou si tu es roux de nature, bon sang que tu es chanceux. Tu as la couleur la plus belle qui n'a pas. On voit la couleur partout sur Instagram puis on la voit partout sur les défilés. C'est parfait pour éliminer le teint et apporter une petite touche glamour. Imagine ça avec des beaux petits reflets cuivrés, là. Ah! Trop beau! Et, faut pas se le nier, de plus en plus, on voit cette couleur et elle a fait son apparition depuis des années. Et toi qui commences à en avoir, n'aie pas peur, tu peux l'assumer ou si t'es rendu à l'âge que tu l'assumes. Et voilà, le gris naturel, mes amis, est finalement une couleur qu'on peut porter et qu'on va bien porter. Donc, tu peux facilement l'adapter à toi. Et comme je dis qu'il peut s'adapter à toi, ça dépend de ton teint et de ton cheveu. Il y a plein de manières que ton coiffeur peut faire avec tes cheveux. Il peut mettre des highlights, il peut mettre toutes sortes des roses, il peut faire tout ce qu'il veut avec cette belle couleur. Le blond balayage blond est toujours une force qu'on va voir, je crois, auprès des cheveux, puisque c'est quelque chose qui est facile d'entretien, que je porte moi-même. Je trouve que c'est facile d'entretien, puis si tu as une repousse, ben, tu peux quand même la traîner, ta repousse. Faut pas abuser, là. Moi, j'ai déjà abusé, là, avec la pandémie. J'ai fait comme 1 an, je pense, sans la faire, là. Pauvre coiffeuse, en tout cas. Mais bref, c'est juste pour dire que quand on l'a, on peut quand même... Le balayage, on peut quand même le laisser dans ses cheveux pendant un laps de temps. Puis ça descend bien. Puis là, t'as différentes sortes de balayage. T'as les balayages classiques. T'as les balayages wing highlight. Puis t'as les balayages blond platine ou tout simplement le blond platine. Le blonde, qui est carrément, on va se dire, un mix des deux noms. On voit déjà c'est quoi. C'est le brun et le blond mélangés ensemble. Ça permet d'avoir un effet plus naturel. Puis au niveau de tes racines, bon ben ça va être déjà ta couleur naturelle qui va être là. Si t'es plus foncé, ça va être quelque chose qui va bien t'aller. Facile d'entretien. On a juste besoin d'utiliser un shampoing puis un masque puis c'est tout. Le honey brown ou le caramel. Cette couleur est parfaite pour toutes sortes de carnations, autant pâle que mat. Ça consiste à avoir des reflets or sur toutes les longs des pointes, sur les cheveux châtains foncés ou sur les cheveux bruns. Il est facilement réalisable sur des cheveux qui ont déjà un balayage, car les reflets ressortiront naturellement. Le ombré inversé. C'est comme un ombre hair, mais à l'inverse. Fait à la place que ton ombre il est fait sur tes pointes, il va être au-dessus de ta tête. Fait que si, mettons, t'as les cheveux blonds puis des teintes comme ça va être plus facile d'entretien que si, par exemple, t'es comme moi, puis t'as les cheveux foncés, puis que tu te fais ça un ombré inversé. Parce que si tu fais ton ombré inversé, il va toujours falloir que tu fasses une repousse à cacher, hein? Va toujours falloir que tu fasses ta repousse. Puis, c'est pas nécessairement ce qu'on recherche, à moins que tu veux faire, mais bon, hein? Je te le conseille pas. Ça va faire très moufette. Puis, il y avait une tendance aussi qu'on avait remarqué à
avec notre fameuse Cruella. C'est vraiment le bicolore, donc tu as une couleur d'un côté et l'autre couleur de l'autre, qui est très joli. Tu peux le voir dans différents tons de couleurs. Le classique qu'on voit souvent, c'est bien sûr le noir et le blond, mais tu peux le voir aussi dans d'autres sortes de couleurs. Donc, c'était tout pour ce qui est de ma vidéo des tendances coloration automne-hiver 2022-2023. Pour tout ce qui est de l'entretien de tes cheveux, je ne vais pas m'avancer là-dedans, mais je pense qu'on est capable d'aller avec la logique des choses, de prendre un shampoing adéquat et de se faire des masques dans les cheveux quand c'est nécessaire. Tout ce qui est shampoing, tout ce qui est soins pour les cheveux sont différents de chacun. Puis, je vais pas m'aventurer là-dedans. Voilà. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye, à la prochaine.